Permettez-moi de me présenter, André Bernard, conteur cycliste. En tant que conteur, je fais des comptes. En tant que cycliste, je fais du vélo de route, du vélo de montagne, du cyclotourisme aussi. Puis quand on fait des comptes, on côtoie plusieurs conteurs de différentes origines, puis parfois j'ai été appelé aussi à me rendre sur d'autres territoires. J'ai réalisé qu'il y avait des standards un peu qui s'étaient instaurés. Les conteurs d'Amérique du Sud vont nous parler de perroquets, de café, de la forêt tropicale. On en a déjà eu qui nous ont parlé dans leurs contes d'un dictateur. Les conteurs africains vont nous parler de baobab, de village, du vieux du village, des aînés. Comme les Autochtones aussi, vont parler beaucoup de la nature, des aînés, du Grand Manitou. Les conteurs européens, eux autres, ils nous parlent souvent de Tijan puis du roi. Le roi revient souvent. C'est nos origines, alors je me suis dit, je vais faire comme les gens sonnettent, je ne suis pas plus fou que les autres, je vais m'en faire un, moi aussi, un conte de roi. Mais comme ce n'est pas dans notre culture, c'est un tout petit royaume, un quadrilatère royal. Suivez-moi bien, ceux qui me voyez, ça se passe dans pas grand. Il était une fois un roi. Roi de qui, roi de quoi, pourquoi roi, on ne le sait pas. L'histoire ne le dit pas. Le roi était roi depuis toujours. Il était veuf depuis toujours aussi. Et il avait une fille depuis longtemps. Elle était la fille du roi. Le roi, un jour, rencontre une femme de son royaume. Il s'en amourache. Il veut l'épouser. Elle accepte. Le mariage est célébré et elle devient la femme du roi. Mais avant d'être la femme du roi, soit lorsqu'elle était la non-femme du roi, celui-ci avait eu un fils, qui devint le fils de la femme du roi. Le fils de la femme du roi aimait bien la fille du roi, et la fille du roi aimait bien le fils de la femme du roi. Ils voulaient s'épouser. Le roi, qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour sa fille, était d'accord avec le mariage. Mais la fille du roi, était très laide. Et comme la femme du roi voulait ce qu'il y avait de mieux pour son fils, elle s'opposa au mariage. Celle-ci, la femme du roi, s'opposa à ce que celle-là, la fille du roi, devinsse l'épouse de celui-ci, le fils de la femme du roi. « Non! » dit-elle. « Non! » Tel était le ton. Et quand la femme du roi dit « Non! » c'est « Non! » Car la femme du roi avait un non très affirmé. La chicane a pris dans le couple, comprenez-vous, d'aplomb. Le bonhomme a mis la bonne femme dehors, puis le mariage put être célébré. Le roi, redevenu célibataire, s'ennuya beaucoup, puis mourut. La fille du roi devint la reine, et son mari devint le mari de la reine. Les sujets du royaume se plaisaient à l'appeler Marie-Reine, ce qui l'ennuyait beaucoup. Ils vécurent néanmoins heureux, se débarrassèrent du chien, firent l'amour, puis eurent un enfant, une fille. Suivez-moi bien, elle était à la fois la fille de la reine, la fille du mari de la reine, dit Marie-Reine, la fille du feu roi et la fille du fils de l'ex-femme du feu roi. Alors qu'elle était en bas âge, l'enfant attrapa le trépas et en trépassa, ce qui mit fin à la famille royale, au royaume et au conte. Merci.